Bon mercredi, bienvenue dans votre émission de Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à toutes les semaines, on rejoint notre ami, il est médecin, le bon docteur Gaëtan Brouillard. Bon matin tout le monde. Il me fait plaisir de vous entretenir ce matin avec un autre élément alimentaire qu'on appelle les additifs. Je crois que le mot d'ordre, ce serait de cesser de rajouter et plutôt retrancher de ce que nous appelons les additifs. Je suis un peu estomaqué de voir à quel point, juste ici au Canada, nous avons plus de 500 additifs alimentaires. Et oui, notre alimentation comporte, puis souvent à notre insu, plus de 500 ajouts. Donc, des ajouts qui sont carrément au niveau agroalimentaire, qui n'ont rien à voir véritablement avec la qualité nutritive. Parce qu'au fond, on devrait rajouter quelque chose, on devrait rajouter un élément qui rajouterait à la saveur, non pas juste à la saveur, mais à la qualité nutritive. Mais la plupart de nos additifs alimentaires, ce sont des molécules tout à fait scientifiques, souvent des molécules qui ne sont pas biologiquement retraçables, des fois dans l'organisme, très complexes, et dont nous ne savons pas à long terme combien tous ces aliments que l'on rajoute, tous ces éléments que l'on rajoute vont perturber finalement probablement notre santé à long terme. Évidemment, pris un à un, ces aliments semblent inoffensifs, mais il faut bien considérer que pendant la journée, on va en avoir bouffé probablement des dizaines au cours du déjeuner, du dîner, du souper et souvent des fois entre les repas également. Et une chose que je recommande souvent, lorsque vous achetez un aliment et que votre désir, c'est d'avoir un aliment très simple et que vous regardez sur les ingrédients tout ce que comporte cet aliment en plus de votre simple aliment dont de base que vous avez besoin, si on se retrouve avec 10, 20 éléments, et souvent avec des noms qu'on ne connaît même pas, que moi-même j'ai de la misère à prononcer tellement ce sont des molécules chimiques, eh bien, je pense qu'il faut le remettre sur la tablette. Allez chercher des aliments dont vous voulez avoir besoin, dont vous avez besoin, mais n'ajoutez pas tous ces produits. Et pourquoi qu'on ajoute des additifs alimentaires? Et un des gros points, je pense, c'est le côté monétaire. L'additif alimentaire rajoute davantage à notre surplus pour ceux qui fabriquent les aliments. Parce qu'un aliment avec des additifs va pouvoir se conserver des jours, des semaines, parfois des mois. Et à mon avis, ça sera des aliments qui vont risquer de finalement pervertir votre qualité de santé. Ce sont donc des agents de conservation, mais aussi on joue sur les colorants, c'est-à-dire qu'on colore beaucoup les aliments parce que c'est plus vendeur aussi de colorer un aliment, un beau rouge ou un légume qui est un beau vert, etc. Ou très souvent, on relève le goût des aliments aussi. Donc, un simple aliment ou un simple légume, on trafique avec sa qualité qu'on appelle le goût. Et tout ça par l'entremise de produits chimiques qui sont parfois nocifs pour la santé. Et sans parler également de tous ces antibiotiques et ces hormones de croissance qu'on leur ajoute dans les qualités, par exemple, des viandes. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher des choses qui sont de base, qui sont saines et qui sont faciles aussi. Il ne faut pas constamment aller chercher des produits pour lesquels on ne connaît pas la qualité. Donc, je vous souhaite de faire un bon marché. Faites attention à votre santé. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je
prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le savez, nous devons payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et nous n'avons, des fois, des gens me demandent, est-ce que vous avez des subventions? On n'a aucune subvention. C'est vraiment les dons de chaque personne qui écoute qui permet à cette émission de durer depuis plus de 23 ans maintenant. Et on dit qu'on juge un arbre à ses fruits. Et je peux vous dire, et vous le savez, les fruits, ils sont nombreux. Pour le mois de juillet, comme les mois d'été sont toujours assez difficiles, même parfois très difficiles au niveau des dons, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, ce que je vous demande avec l'équipe, c'est est-ce que vous êtes prêts à donner simplement par amour pour le Seigneur? Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à ceux, et vous êtes des milliers de personnes qui écoutez et que vous dites souvent, bon, les autres vont donner, j'ai pas besoin. J'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui en disant, pourquoi vous ne faites pas un don? Le montant, c'est pas important. L'important, c'est de dire, je vais faire ma petite part pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, l'unique Père Michel Marie. Heureux de vous retrouver et voici l'Évangile du jour, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Mes frères bien-aimés, avec moi, visualisez bien cette scène d'évangile. Les apôtres viennent de rentrer d'une tournée de prédication. Et c'est d'ailleurs leur première tournée. Et les voici devant le Christ, tout exaltés, il faut bien le dire, en songeant au miracle qu'ils viennent d'accomplir et à la raclée, il n'y a pas d'autre mot, qu'ils ont administré au prince de ce monde, à ce fameux diable qui la ramène toujours, bien qu'il soit perdant sur toute la ligne. Et Jésus, en entendant leur récit et en mesurant leur joie, bien que leurs yeux soient cernés de fatigue, s'extasie de cette première série de victoires et se met à remercier à haute voix son Père en constatant que sa personne et sa doctrine triomphent dans le cœur des pauvres. Si l'on en croit le Christ et ses apôtres, les sages et les savants font la sourde oreille. Mais quel dommage! Il faudrait dire quel orgueil, quelle suffisance! Ils ne veulent pas se rendre aux appels du Sauveur. En fait, ils n'ont besoin de personne. Leur connaissance et leur prétendue sagesse, toute mondaine, leur tiennent lieu de Dieu. Eh bien, tant pis pour eux. Jésus est venu pour les pauvres de cœur, autant dire pour les êtres simples, pour les humbles, pour ceux dont l'esprit est ouvert. De l'argent, ils n'en ont pas. De l'ambition, ils n'ont que celle de vivre. Et par conséquent, la confiance en Dieu est leur seul recours. Et celle-ci les garde disposés à recevoir la parole du Christ. Ces tout petits, comme Jésus les appelle, sont donc les premiers bénéficiaires de l'œuvre du Fils de Dieu. Souvent, vous savez, on entend dire que les démunis se tournent vers Dieu parce qu'il faut bien qu'ils s'accrochent à quelque chose. Eh bien, cette pensée, laissez-moi vous le dire, elle est infamante et irrecevable. Ne faisons pas de tous les désargentés des êtres inintelligents. En vérité, je vous le dis,
dépourvus de tout bien, ils comprennent mieux que quiconque où se trouve la vraie richesse et le bonheur de l'homme. Les repus, les nantis, bien souvent, car il ne faut pas généraliser, sont aveuglés par les biens qu'ils possèdent et ne voient plus le bien suprême qui est Dieu, pourtant lui qui est leur créateur et qui les attend au dernier jour. Et il faut parfois que les êtres comblés selon le monde traversent bien des épreuves et épuisent toutes les solutions humaines pour enfin lever les yeux vers le ciel. Je me rappellerai toujours de ce général bardé de médailles, vous savez, qui n'avait cessé par le passé de raconter toujours ses exploits, comme si son être trouvait toute sa valeur dans ses victoires. Eh bien, figurez-vous qu'un jour, alors qu'il était malade sur son lit d'hôpital, il brandissait une petite médaille de la Vierge. Et il s'écriait à qui voulait bien l'entendre, « Désormais, ce n'est plus qu'elle qui me fait vivre. » Mais revenons à Jésus que nous n'avons d'ailleurs pas quitté. Après avoir remercié le Père d'avoir ouvert ses trésors à ceux qui s'ouvraient à sa parole, il continue la formation de ses apôtres en disant clairement qu'il connaît le Père mieux que quiconque, autrement dit, mieux que tous les rabbis du monde, puisqu'il est dans le Père, dit-il, et que le Père est en lui. Nous avons donc découvert aujourd'hui que le Père du ciel a voulu dans sa sagesse combler en premier lieu les plus nécessiteux des hommes, lesquels, par une grâce spéciale, ont accueilli et adhéré à la parole de son Fils. Ainsi ont-ils reçu l'évangile de Dieu, leur assurant la vie éternelle et le soutien du Christ en ce bas monde. Et maintenant, si vous me le permettez, à tous ceux qui, grâce à Dieu, possèdent des biens, je voudrais lancer un appel. Soyez heureux d'être comblés sur le plan matériel, qui vous confère une liberté si appréciable. Surtout, vivez dans votre lumière et à votre niveau, mais n'oubliez pas pour autant que la bonté, la générosité, le sens du partage constituent la vraie richesse de la vie, ici-bas et là-haut. Lorsque nos yeux se fermeront, nous n'emporterons rien avec nous, on le sait bien, si ce n'est les actes d'amour accomplis. C'est clair, non ? Tout le reste s'en ira pourrir dans les poubelles de la terre. Riches et pauvres, tous enfants de Dieu, je vous bénis maintenant de grand cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je veux m'adresser à ceux qui ont l'intention de venir à la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Je dois vous dire que ça réserve rapidement, pas à peu près. Alors, je vous invite à réserver rapidement. Je vous rappelle, c'est les 5, 6 et 7 octobre prochains. Le thème « La vraie vie avec Jésus ». C'est toujours à Drummondville, à l'hôtel et suite Le Dauphin. Et les intervenants qui seront avec nous, l'abbé Donald Thompson. Il y aura évidemment notre amie Brigitte. Il y aura Miguel qui chantera pour nous. Je serai là. Un spectacle très intime, intimiste avec l'unique chanteuse Giorgia Fumanti et notre invité spécial, l'unique Marcia Pilote. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. C'est comme l'impression d'avoir un ami. Un ami, quelqu'un qui est toujours là. Je sais pas comment dire, c'est vraiment... Je me sens habitée de quelque chose de plus grand que moi, mais de vrai, de profond, c'est pas quelque chose de grandiose ou de... j'entends pas une voix, rien. C'est vraiment juste une profonde certitude que je suis aimée.